Bon, je vais fermer l'image ici. Et vous pouvez tester sur les autres. Donc, attendez un peu, ce serait peut-être l'occasion de toucher un peu au script quand même. Vous êtes sur l'image ici que vous n'avez pas encore modifiée. Parfait. Je pense qu'on va pouvoir quand même toucher un tout petit peu au script ici pour voir que ça peut nous aider pour faire de la retouche. Alors, vous allez chercher, donc j'appelle ça les scripts, mais en réalité maintenant on appelle ça les actions. Avant ça s'appelait les scripts. Donc c'est menu fenêtre, action. Alors vous allez peut-être dire, c'est la même chose. Non. Depuis quelques versions de Photoshop, on fait la différence entre les actions et les scripts. Alors première chose ici, action vient avec la palette historique attachée, ça n'a rien à voir, c'est pour gagner de la place sur l'écran, donc je peux prendre la palette historique, cliquer, glisser par son titre et la fermer. Comme ça c'est plus clair pour vous. La palette historique n'a rien à voir avec les actions. Ok. On fait la différence entre les actions et les scripts parce que les scripts, c'est des choses un peu plus complexes. C'est dans le menu Fichier, Script. Vous avez des scripts qui sont fournis par Photoshop. On peut en ajouter, payants ou gratuits, qui viennent du web. Et pour les faire, ça demande d'être compétent en programmation JavaScript ou Visual Basic. Généralement, vous n'allez pas faire les scripts. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de script de ce type-là. Je sais qu'il existe des formations pour apprendre à les faire, mais je ne pense pas qu'à titre personnel, ce soit un investissement intéressant en temps d'apprendre à faire des scripts Photoshop. C'est plutôt, en fait, quelqu'un qui est un peu plus informaticien qui devrait s'occuper de ça, je pense. On peut commander des scripts auprès d'informaticiens. Ils vous les font, vous dites ce que vous voulez, ils vont vous les faire, il faudra le payer. Mais donc voilà, c'est des actions. Et les actions, ça c'est assez facile à gérer par monsieur tout le monde qui n'est pas informaticien, programmeur, voilà. Alors, vous allez créer un dossier de script, ce qu'ils appellent un ensemble. C'est-à-dire, dans le bas de la palette des actions ici, vous allez cliquer sur l'icône du dossier. Vous allez lui donner un nom, peu importe, et vous avez obtenu un dossier vide dans la palette actions. Ces actions sont bien sûr utilisables sur plein d'autres images. Elles ne sont pas liées à cette image-là qu'on est en train de travailler. Mais on va mettre au point le script d'action, l'action, on va mettre au point ça avec cette image-là, et puis on va tester sur une autre image si on peut l'appliquer, si ça marche. Le but est donc, quand vous avez beaucoup d'images à traiter, ce qui n'est pas le cas ici, il n'y en a plus que 3 à traiter, mais imaginons que vous en avez encore 30 ou 300, ça peut être intéressant de mettre au point un petit script. Donc, le script va fonctionner sur des images dont le calque est un calque d'arrière-plan. Je ne vais pas compliquer les choses ici. Dans un premier temps, faisons le script de manière tout à fait normale. Je vous ajouterai une information supplémentaire à la fin. Alors, ceci n'est pas un script. Ceci est un dossier de script vide. On va créer un script en cliquant sur le signe à gauche de la corbeille dans le bas de la palette Action. Voilà. Et je vais l'appeler Ajouter. Donc il s'agit de faire quoi en fait? Il s'agit de défoguer. Voilà.
Ok. Des phoques sur les paysages, voilà. Ah, c'est malin ça. Voilà. Ah oui, il faut que je vous dise aussi que pour ceux qui utilisent Lightroom, Adobe Lightroom, pour développer les photos RAW, ou le module Camera RAW de Photoshop, intégré à Photoshop pour développer les photos RAW, il y a une fonction pour enlever le brouillard. Donc ce qu'on est en train de faire là dans Photoshop, avec le filtre d'accentuation utilisé de manière inversée, vous avez aussi une possibilité de le faire au moment du développement RAW. Un petit tour sur Google et vous verrez exactement si vous utilisez ces deux logiciels, ou l'un ou l'autre, Adobe Lightroom ou Camera RAW, vous verrez exactement où se situe la fonction. Donc, on va cliquer sur Enregistrer, mais attention, à partir de là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que tout va être enregistré, toutes les actions vont être enregistrées. Et même le fait de changer de document, si vous prenez l'idée d'aller voir pendant que ça enregistre une autre image qui est ouverte et puis revenir sur cette image-là, ça va être enregistré. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Vous cliquez. Donc on clique sur Enregistrer. Dans le bas de la palette Action, on a la petite boule rouge qui dit que ça enregistre. Évidemment, on pourrait cliquer sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Le script est là. Vide, on n'a pas fait l'action, mais il est là. Vous l'avez créé dans le dossier. Il est sélectionné. Et vous pouvez redémarrer l'enregistrement. Voilà, vous avez vu qu'on peut arrêter l'enregistrement à un certain moment en passant de la boule au carré. Ok. Donc c'est en train d'enregistrer, la boule rouge est là. Et alors, ce qu'on va faire, c'est clic droit à droite du nom du calque arrière-plan, convertir en objet dynamique. Voilà. Et le script vous montre que vous venez de convertir en objet dynamique. Parfait. Vous pouvez arrêter l'enregistrement du script avec le petit carré. Donc, vous avez toujours bien votre étape là, la dernière qui est activée. Vous avez arrêté l'enregistrement du script. Vous allez dans le menu de la palette Action et vous demandez Insérer une commande. Et on vous dit, pour enregistrer un élément de menu, sélectionnez-le avec la souris. Donc ne cliquez pas sur Annuler ou OK. Vous êtes avec la boîte Insérer une commande là qui est sur l'écran. Vous allez dans le menu Filtre, Renforcement, Accentuation. Et maintenant, cette boîte vous dit que la commande que vous insérez, c'est Renforcement, Accentuation. Filtre, Renforcement, Accentuation. Vous cliquez sur OK. Et voilà. Vous avez inséré la commande d'accentuation. Un item de menu, vous êtes allé indiquer ce qu'il faut ouvrir. Ah, très bonne question. Nous aurions pu en effet continuer à enregistrer et aller chercher le filtre renforcement accentuation et l'appliquer. Sauf que, du coup, le script appliquerait sur chaque image le même réglage accentuation. Et comme chaque image nécessite un réglage différent, logiquement, parce que c'est des sujets différents, elles sont toutes différentes, on fait autre chose. On demande que pendant le script, le réglage d'accentuation s'ouvre, mais on va pouvoir choisir nous-mêmes à chaque fois le réglage. Donc ça, c'est vrai que ça c'est subtil et c'est vrai que c'est intéressant. Donc si on avait plein d'images qui sont très similaires, mais vraiment très très similaires, prises en studio, dans les mêmes conditions d'éclairage, même sujet, hein, une petite dame qui bouge dans tous les sens, photographiée,
avec un éclairage artificiel. Peut-être que le même réglage convient, mais pas pour plein de photos différentes. Voilà. Donc, bonne question. En effet,